Voilà, un très beau témoignage. Anne-Haïti Perrault, cela fait un peu plus d'1 an que votre association Les Amazones existe en Polynésie. 135 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Comment faire baisser ce chiffre? Faire baisser ce chiffre, ça passe d'abord par la prévention, c'est-à-dire que les jeunes filles dès 20-25 ans aillent tous les ans voir leur gynécologue, qu'elles s'autopalpent les seins. C'est très très important. Et à la moindre anomalie, ne pas hésiter à aller voir le médecin. Il vaut mieux faire une mammo pour rien que d'attendre et puis développer un cancer plus grave. Depuis 23 ans maintenant, Octobre Rose brise le tabou du cancer du sein. En France en tout cas, en Polynésie, qu'est-ce qui freine encore? On est en train de le briser avec l'association Amazone Pacifique, qui est née il y a 1 an et demi. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner les femmes pendant et surtout après les traitements, pour les aider à sortir de leur isolement, à parler, à échanger, à voir qu'elles ne sont pas toutes seules, mais également à leur permettre de retrouver leur féminité, leur confiance en elles et retrouver leur place dans la société, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui s'isolaient parce que ça fait honte. Et non, ça ne fait pas honte, on reste une femme. Moi-même, je suis une Amazone et on reste une femme. On est différente. Il y a cette honte, un petit peu, cette pudeur. De moins en moins. Dans l'association aujourd'hui, on a une trentaine d'Amazones, il y a beaucoup de Polynésiennes et de moins en moins, elles ont envie de rester féminines, elles aspirent à le rester et c'est ça qui est important. Et en restant comme ça, en sortant de son cocon, en partageant, en échangeant, il y a une sorte de sororité qui se crée. Et là, elles sortent de leur isolement. Et là, on a une transformation. On l'a vu chez Delphine, quand elle est arrivée chez les Amazones, elle ne couvrait ses cheveux courts. Et là, elle s'est transformée en quelques mois. Et elles sont plus fortes. Ensemble, on est toujours plus fortes. Et ça, c'est le cas de toutes les patientes qui arrivent chez vous, ou il y en a certaines encore qui sont un petit peu réticentes ou qui ne sont pas suffisamment accompagnées par leur famille? Il y a des femmes plus timides, il y a des femmes plus réservées, plus pudiques. Alors nous, on ne leur demande pas de ne pas l'être. On veut juste éviter qu'elles s'isolent, familialement parlant, socialement parlant. Un cancer, ça touche une femme, une mère, une tante, une sœur. Enfin, tout le monde connaît. Une femme sur 8, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas et ça va augmenter. Il y a de plus en plus de jeunes femmes de moins de 30 ans qui déclarent des cancers. Donc c'est important. Après, au début, on ne les force pas. Et nous, on se réunit 1 fois par mois au Farapoté de la direction de la santé. On ne les force pas, mais au fur et à mesure, elles voient qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'elles ont d'autres femmes à peu près de leur âge qui parlent. Et là, toi aussi, tu as vécu ça, tu as vécu ça. Et du coup, ça y est, elles sortent de leur cocon. Et après, derrière, nous, on leur propose des ateliers beauté, yoga, sophrologie, poterie. Enfin, on va leur proposer beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Haïti, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Les Amazones. Merci.